Bonjour à vous. Aujourd'hui, on va parler du mois de novembre, de ce mois qui peut être parfois un petit peu mal aimé, puisqu'il est synonyme de froid, de changement d'heure, d'obscurité. Mais il a en lui les graines d'un fort potentiel de transformation et d'évolution. Donc aujourd'hui, on parle de cette transition entre l'automne et l'hiver, de l'obscurité, du retour à la terre en termes d'énergie et de notre retour aussi aux sensations corporelles. En tout cas, c'est l'invitation de ce mois-ci. On parlera de profondeur également, profondeur émotionnelle, un petit peu d'astrologie avec ce temps du scorpion et puis d'Ayurveda avec la saison d'automne qui est reliée au dosha Vata, donc Vata qui vient représenter le vent, l'air, et à quel point c'est important à ce moment-là de l'année d'être vraiment dans la terre, dans la densité et dans le corps. À tout de suite. Les rythmes intérieurs et extérieurs, le rythme des saisons, le rythme personnel, le rythme des autres. Connaître, comprendre et accepter le rythme, savoir qu'il y a un temps pour tout, un temps d'action, un temps de repos, un temps pour être et un temps pour faire, un temps pour planter et un temps pour récolter. Tout au long de l'année, le temps qui passe nous invite à nous connecter à une sagesse profonde du temps cyclique qui fait battre nos cœurs et nos ventres. Je suis Fanny Turconi, professeure de yoga, créatrice d'un yoga au rythme des saisons en cours collectif depuis quelques années dans l'intimité des salles de yoga et aujourd'hui en transmission audio. Avec le podcast Rythmé, je souhaite vous aider à commencer ou à continuer à vivre une vie cyclique alignée au flux naturel en vous donnant des enseignements théoriques et philosophiques basés sur les anciennes traditions et les observations contemporaines, mais également des éléments pratiques, des clés à mettre en place au quotidien pour s'harmoniser au rythme du temps. Bonne écoute! Alors quand on arrive en novembre, on est dans un temps de transition. L'automne est bien là, bien installé, on peut le ressentir et on va tranquillement vers l'hiver. Et cette transition peut parfois être assez intense, soudaine, où on passe à une semaine ou à quelques jours à 18 degrés, et puis d'un coup, hop, on arrive à 2 degrés ou à moins 2 le matin au réveil. Ça gèle. Donc on a vraiment ce temps de ok, on est en train tranquillement de sortir de l'automne et puis des belles journées d'automne et on arrive dans l'hiver où on a de plus en plus froid, il fait de plus en plus nuit. Là on est vraiment sur plus on avance, moins on a de lumière jusqu'au 21 décembre. Donc on perd vraiment de la luminosité. Donc plus on avance dans l'automne, plus on s'approche de l'hiver et moins on va avoir de lumière et on va être davantage dans l'obscurité. L'invitation ici, c'est de se dire qu'on va rentrer un petit peu dans la terre. En fait, l'énergie de la nature n'est plus à l'extérieur, elle n'est plus en train de faire pousser des choses, elle n'est plus en lien avec les feuilles des arbres, mais elle rentre tranquillement dans le tronc, puis elle s'engouffre dans la terre. Donc c'est un petit peu cette invitation-là que l'on a à ce mois-ci, nous-mêmes, de rentrer dans notre terre intérieure et de laisser faire ce chemin-là et d'essayer de ne pas être trop frustré que les choses ne se passent plus à l'extérieur, mais qu'elles soient bien ici dans l'invisible, puisqu'on ne voit pas forcément ce qui se passe dans la terre, et de pas s'inquiéter, de se dire bah tiens, il n'y a plus rien qui pousse dans ma vie, j'ai pas cette énergie pour mettre en place tel ou tel projet, ou alors j'essaye de le faire mais je sens que ça rame un peu. Ça peut être normal puisque le moment de l'année ici, il est plutôt intérieur. Et plus on avance en fait dans l'hiver, plus on va aller dans cette énergie-là qui est beaucoup plus intériorisée. Donc la sève vraiment des arbres n'est plus en train de nourrir les feuilles. Les feuilles sont mortes, elles ne sont plus nourries par ce jus-là d'énergie vitale afin qu'elles poussent et qu'elles vivent. Elles sont déjà en fin de vie. Certaines
Beaucoup sont déjà tombées, d'autres restent un petit peu, même quand c'est un peu vert, elles ne sont plus nourries par la sève de l'arbre, hein. Donc c'est aussi un petit peu en lien avec ce travail d'automne qui est de relâcher les feuilles mortes aussi. Donc cette sève-là n'est plus là, elle va nourrir les racines. Elle ne disparaît pas, hein, parce qu'on peut se dire, bah tiens, les feuilles sont mortes, voilà, l'énergie n'est plus là, visible, en train de nourrir des choses à l'extérieur. Donc c'est fini. Non, l'énergie est toujours là, la croissance en fait est toujours là, le travail est toujours là, mais il est beaucoup plus intériorisé, voire invisible. Donc le travail se fait vraiment dans l'obscurité, dans le fond, et on ne le voit pas. Et c'est ça qui peut être très frustrant, entre guillemets, à cette période-là de l'année, en tout cas si on aime travailler sur soi, avancer, grandir, si ça fait partie de nos valeurs ou de nos objectifs de vie, on arrive vraiment dans un moment où, eh bien, ça ne se voit pas. Et on peut même se dire, ben mince, ça sert à quoi tout ce travail que je fais, parce que ça se manifeste pas vraiment. Donc on n'est pas dans ce temps-là de toute façon des choses qui poussent. On est dans le fond. Donc plein de choses se passent, plein de choses grandissent, mais dans quelque chose qu'on ne voit pas, dans l'obscurité. On ne voit pas les effets de notre travail, on sent que ça remue, on sent que ça peut... qu'il nous arrive quand même des choses, puisque émotionnellement, il se passe quand même beaucoup de choses au mois de novembre. On en parlera davantage aussi avec le temps du Scorpion un petit peu plus tard dans l'audio. Mais on n'en voit pas les effets. Plus on avance dans la Terre, plus on avance dans l'élémentaire, plus on va être en lien, ou en tout cas ça nous est fortement recommandé, d'être en lien avec le corps. L'élémentaire, pour nous, dans notre petite vie individuellement, l'élémentaire, il est vraiment symbolisé par le corps. C'est ce que je peux toucher, c'est de la densité. Donc cet élémentaire qui est important ici, c'est mon corps, pour moi. Donc on me demande de revenir dans mon corps, d'être davantage en lien avec ce qu'il ressent, ce qu'il exprime, et de le sentir pleinement, même si ça peut être inconfortable. Donc d'essayer de partir de la compréhension intellectuelle de ce qui m'arrive et d'être beaucoup plus en lien avec qu'est-ce que ça me fait ressentir corporellement parlant. Donc de toute façon, le travail il se fait en profondeur, ne reste pas en surface. Donc potentiellement, les efforts intellectuels que je vais faire afin d'essayer de capter ce qui m'arrive, ils sont un petit peu vains. J'y comprends pas grand-chose à ce que je ressens, je ne comprends peut-être pas tout, et en fait c'est pas grave puisque c'est pas le moment d'être vraiment dans décortiquer un petit peu ce qui se passe. On va vraiment essayer d'être toujours en lien avec la terre. Le mental va être plus dans de l'air, hein. Donc je vais vraiment revenir à ce que je peux toucher d'une certaine façon, à ce que je peux ressentir. En novembre, on s'alourdit physiquement. Si on est un petit peu à l'heure du temps, c'est le moment où on se sent un petit peu plus s'empâter physiquement. On s'alourdit avec nos vêtements, on met beaucoup plus de couches, les manteaux sont lourds, on a des bonnets, des écharpes, des trucs, on commence à même s'alourdir de ce point de vue-là. Et le moral aussi peut être un petit peu plus lourd, hein, d'où cette difficulté des fois du mois de novembre qui va venir nous chahuter, où on se sent un petit peu plus dans une forme de lourdeur intérieure, et c'est tout à fait logique. Alors, si c'est trop et si ça dure longtemps et qu'on sent que ça nous empêche véritablement sur du moyen terme à agir, on ne reste pas comme ça, on va voir des gens qui vont nous aider. Mais voilà, le moral sur des petites choses passagères comme ça, on peut sentir quelque chose d'un petit peu plus lourd. Donc ici,
on va essayer de résister à cette tentation, de mentaliser un petit peu le processus de ce qui nous arrive. D'être vraiment en lien avec le ressenti. Parfois, en novembre, on se réveille, on va pas super bien. On a peut-être envie de pleurer, ou peut-être on ressent quelque chose d'un coup qui nous tombe dessus, et puis ça va nous casser un peu le moral pour la journée, où on va avoir des larmes qui vont couler, on ne sait pas trop pourquoi. Ben voilà, c'est novembre. Ça va chercher dans le fond, on ne sait pas pourquoi, dans la profondeur de notre émotion. Et l'idée, c'est de pas forcément euh, mettre trop de mental et d'être dans le ressenti. C'est comme ça qu'on conscientise en fait en novembre ce qui nous arrive, c'est avec le corporel et non pas juste avec notre intellect. Donc c'est un mois qui va être inconfortable et on peut faire le lien ici astrologiquement avec la saison du Scorpion. La saison du Scorpion qui nous met pas forcément de bonne composition ni en totale sécurité intérieure, qui vient nous chahuter quand même. Le Scorpion, il nous fait commencer le mois de novembre avec l'idée de mort. On a la Halloween, on a la Toussaint, fête des morts, los Dios de los Muertos, à droite, à gauche, en fait, dans plein de traditions, on est vraiment sur, ok, là, on vient dans des thématiques un peu plus obscures, plus lourdes, qui sont reliées à la mort. Et donc avec le Scorpion, on parle de cyclicité, on parle de vie et de mort, et on essaye de se relier au fait que les deux sont liés, et qu'on passe quand même par ce passage-là, qui est de laisser mourir les feuilles mortes, de lâcher prise. Le Scorpion, va nous inviter à être dans des thématiques de deuil. Il va nous accompagner quand on va rentrer dans l'hiver, où là, on est plutôt dans quelque chose qui est déjà mort. Hein. Mais là, on accompagne un petit peu le mouvement. Donc, pas forcément des choses agréables. Il nous amène dans nos profondeurs émotionnelles. Le Scorpion ne va pas rester en surface des choses, comme la nature ici. On va aller dans de la profondeur émotionnelle. C'est un peu plus lourd, c'est même beaucoup plus intense. Il va représenter ce qui est mystérieux, car il représente ce qui est caché, ce qui est mis dans l'obscurité. Avec le Scorpion et avec novembre, on va dans l'ombre, dans nos obscurités personnelles, dans notre forme d'inconscient. Donc on va être en lien, sans trop le vouloir, avec ce qu'on y a mis. Ce qu'on a mis dans notre ombre, ce qu'on a mis dans notre obscurité, c'est-à-dire des choses qui ne me plaisent pas, qui sont de l'ordre de ma vie émotionnelle que je n'aime pas ou que je n'aime pas ressentir, qui sont des parties de moi que je ne veux pas voir, que je ne préfère pas connaître ou montrer. Et donc tous ces trucs-là n'ont pas disparu juste parce qu'on n'en a pas voulu. Ils sont allés se mettre dans des petits coins, et c'est des petits coins d'ombre. Il n'y a pas la lumière dessus, mais ils existent, et le but de l'ombre, c'est de se faire voir. Donc le Scorpion, il n'est pas très agréable dans le sens où il nous amène à voir les choses qu'on n'avait pas envie de voir, mais qui, elles, ont envie d'être vues et d'exister et de revenir nous compléter d'une certaine façon, puisque tant qu'on on met toutes ces ombres-là dans un coin, il y a des parties de nous qui sont à nous, mais qui ne sont pas reliées aux autres. Donc on cherche quand même à une idée de complétude aussi dans le travail personnel. Donc le Scorpion va nous montrer, nous emmène ressentir ce qu'on ignore, ce qu'on réprime, ce qu'on refoule. Et en lien avec ce qu'on vient d'exprimer sur novembre, on n'y va pas avec son cerveau. On va y aller avec son ressenti. On va y aller avec le fait de voir, de vivre, de ressentir ces trucs-là. Et donc peut-être que justement, ça se matérialise par « hop, tout à coup, j'ai envie de pleurer ». Ou j'ai une angoisse qui vient d'un coup sur un sujet, puisque c'est peut-être une peur que j'ai mis
à côté et puis qui vient se remettre un petit peu, revenir dans la lumière à travers des petites choses comme ça. Donc on ressent et on va conscientiser comme ça. Quand on intellectualise tout ça, ce qui peut être très agréable aussi pour les gens qui aiment réfléchir, mais on a quand même une mise à distance. Donc j'ai besoin, c'est cool hein, de réfléchir et de penser, mais j'ai besoin de faire intervenir mon corps et ce ressenti pour que le travail se fasse vraiment en profondeur et dans la densité et pas que dans la surface. Si je reste au niveau intellectuel, si je reste au niveau du ressenti, eh bien ce sont des thématiques, enfin du ressenti, non justement, du mental, du processus mental, les thématiques vont se reproduire, vont revenir puisque je n'aurai pas opéré la transformation, l'alchimie nécessaire au niveau corporel qui est l'espace le plus dense en moi et le plus lourd en moi et le plus long à transformer du coup. Plus c'est dense, plus ça prend du temps et de l'espace à venir créer une vraie alchimie. Donc j'ai besoin de faire intervenir ça pour que ça puisse créer une vraie transformation. Le scorpion, c'est un signe d'alchimie. Je prends un truc, je le transforme en autre chose. C'est de la transformation. Donc c'est un moment qui n'est pas agréable et confortable, mais qui est nécessaire pour pouvoir grandir, pour pouvoir vraiment... Voilà, il a un potentiel de transformation immense. Donc plus je vais faire intervenir mon corps, mon ressenti, et laisser un petit peu me faire traverser par ces choses-là, plus j'ai aussi d'opportunités de me rassembler et puis de travailler sur le long terme afin que ce qui poussera plus tard soit vraiment quelque chose qui soit en lien avec ce que je désire profondément. Donc l'intellectualisation va me faire un peu remuer ma terre. C'est comme si j'étais en haut, je me tiens debout sur la terre et puis je me dis bah tiens qu'est-ce qui se passe en dessous et tac 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 et je vais un peu creuser, remuer, ah bah je sais pas, je vois pas. Donc là on intervient dans ce qui se passe dans la terre. Donc je ne reste pas en surface en train d'essayer de creuser, je vais dedans la terre et je suis à l'intérieur de ça et je regarde et je ressens ce qui se passe. C'est pas la même action et la même façon de vivre cette expérience-là. Donc voilà, sur novembre, le scorpion. Et puis un petit mot sur l'Ayurveda, donc les médecines traditionnelles indiennes. Pendant le temps de l'automne et début d'hiver, et notamment de toute façon pendant les transitions, on est en lien avec le dosha Vata, donc la constitution Vata qui est créée avec les éléments air et éther. Donc ça veut dire que dans la nature autour, à la surface, là, on a du vent, on a de l'air, de l'éther. Et donc Vata me dit, reviens dans ta terre. Puisque si je mets davantage d'air dans de l'air, je m'envole. Donc j'ai besoin de pas trop être dans l'air qui est le mental, le processus de réflexion, la pensée, et de revenir dans de la terre. Pour équilibrer Vata, on vient avec de la terre et de l'eau. Donc on va dans la densité, on vient dans le corps, on vient dans la lourdeur, pour pas se faire happer par le vent ambiant en surface. Hop, on va se créer son petit cocon dans quelque chose qui va être plus chaud, plus lourd, plus terrien. Donc on a vraiment besoin de cet élément-là à ce moment-là, et donc tout se recoupe un petit peu pour ramener du corps, ramener de la sensation, du ressenti dans ce travail qui se fait un petit peu dans l'ombre du scorpion et de la nature qui vient vraiment dans l'invisible, dans la terre, pour faire son travail. Donc voilà un petit peu ce qu'on peut dire sur le mois de novembre qui est riche, intense, exigeant et inconfortable quand même, mais qui porte vraiment des graines très très puissantes de transformation pour nous et de croissance. Et donc voilà, c'est pour moi quelque chose qui est vraiment important, grandir. Et parfois ça suppose ces temps-là, ces temps de novembre désagréables,
Et donc, en décembre, c'est un peu différent puisqu'il y a quand même, à la fin du mois de décembre, le retour de la lumière progressive, même si on le sent pas tout de suite. Et surtout, nous-mêmes, traditionnellement, on met de la lumière en décembre. On a la fête des Lumières en décembre, on a euh, les lumières de Noël, on remet un petit peu de lumière, alors qu'en novembre, on est vraiment quand même, on démarre avec plutôt l'idée d'obscurité, hein. Il n'y a pas de neige encore pour ramener un petit peu de luminosité non plus. Donc voilà, décembre, il va s'alléger un petit peu quand même si on va dans des espaces plus obscurs tout au long du mois de décembre. Hop, après ça revient et on se fait aider par la lumière. Donc novembre, il a encore ce truc un petit peu plus lourd et obscur, et après on pourra un petit peu plus voir clair. Mais ça prendra du temps quand même. On est aidé, mais c'est pas tout à fait encore un temps de pouce, hein, et d'extériorisation du tout, hein, mais on se met quand même un petit peu plus de repères lumineux. Voilà pour le mois de novembre. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez aimé ça, n'hésitez pas à le partager à vos connaissances, amis, familles qui pourraient bien sentir une résonance avec ce temps-là et que ça pourrait accompagner dans cet esprit-là de novembre. En attendant, je vous dis à la prochaine fois et à bientôt.